Mesdames et messieurs, bonsoir. Bapounou, Luma Ramboura. Mais il m'appelle na Tissirla à cause de l'ex-vice-président Maganga Moussavou, qui est en train de créer le scandale et l'humiliation dans le Gabon. C'est devenu entre Achelet, qui est parti agresser Tamara sauvagement devant le monde entier. Ça veut dire que le pays sera un pays de scandale. Voilà un homme pour nous. Voilà un homme pour nous. Un homme pour nous qui est venu, qui est en train de humilier. Mais c'est connu. C'est connu. Ce n'est pas tous les hommes pour nous. Un homme pour nous de Mouila, de Langounier. Un ancien ex-président, vice-président du Gabon. Qui humilie son fils comme ça devant le monde entier. Mon Dieu. C'est quel malheur avec les Pounou. C'est quel malheur avec les Pounou. C'est quel sacrifice tu veux, Maganga Moussavou. Quand on voit ton enfant sur le plan physique et sur le plan spirituel, on voit qu'il est dépouillé. On voit qu'il n'est pas en bonne santé. On voit qu'il est humilié. On ne voit pas que c'est l'enfant d'un vice-président du Gabon. Barelabi. Tourelabi. Enfin, moi avec mes yeux, hein. Moi avec mes yeux, je suis la fille de Pierre Mauclair. Je suis la fille de Pierre Mauclair. Mon père est de la Nyanga. Mais Panila na misuma minan la. Nan le vice-président. Maganga Moussavou. Et vaina moi nandi. A kene lui wara les humiliations. Moi na mal l'île. Moi na mal l'île. Mais la colère de Dieu va descendre. La colère de Dieu va descendre. C'est la honte des Pounou. C'est la honte d'une communauté. La communauté Pounou. La communauté Pounou est dans la honte. Dieu nous répale. Vous ne sortez pas. Mes amis juifs m'ont dit comme ça. C'est quoi tout ça, ma chérie? C'est quoi tous ces scandales dans le pays? Les humiliations à répétition. J'ai dit c'est à cause de M. Oligui. C'est parce que M. Oligui n'est pas à sa place. Dieu va utiliser toutes sortes d'infamies, d'ignominie, de scandales pour qu'Oligui ne reste pas. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout du bout. J'avais dit à Oligui comme ça que on ira jusqu'au bout. Mais il n'a pas compris ce que ça voulait dire. Il a cru peut-être que je lui disais que non, il va rester là, il va faire ce qu'il est en train de faire là jusqu'au bout. Maganga Moussavou, tu humilies ton fils. Le fils qui porte le nom de la famille, le fils qui porte le nom du père, le fils qui perpétue l'héritage, celui du père, le nom du père. Mon Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Les gens de Mouila, c'est pas tous les gens de Mouila qui sont mauvais. C'est pas tous les gens de Mouila qui sont mauvais, mais j'ai constaté ça. Parce que moi-même, j'ai vécu quelque chose avec une tante qui est là, plantée avec sa chier d'enfant. Je les ai vus faire ces gens de Mouila là. Ce ne sont pas des gens bien. Ce ne sont pas des gens bien. Le monde entier voit un vice-président en train d'humilier son fils, le chasser, le mettre, le jeter, le mettre en prison. Les gens de Mouila, mais c'est quoi votre problème? Les gens de Langounier, en général, ce n'est pas tous les gens de Langounier qui sont mauvais. Mais j'ai seulement remarqué que depuis un certain temps, les gens de Langounier que j'ai croisés, ce n'étaient pas des bonnes personnes. Baran Mourim, ils ne sont pas bien. Je m'en méfie même. Je m'en méfie. Merci, maman Suzanne Barat, pour ta vidéo. Merci. C'est le vert jaune-bleu. C'est le vert jaune-bleu que tu représentes. Tu as représenté le vert jaune-bleu. Gabon d'abord. Mais moi, je viens parler d'une communauté. Parce que moi-même, je suis pour nous. Moi-même, je suis pour nous.
Et quand je vois les poneys faire comme ça, j'ai honte. On me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu les pleurs d'un grand garçon comme ça. Moi, je suis maman. Je suis maman. Je suis maman. Et j'ai 3 enfants. Je suis maman de 3 enfants. J'ai 2 filles et un garçon unique. Quand j'ai entendu les pleurs de cet enfant, j'ai dit, mon Dieu, maudit soit la personne qui a fait pleurer cet enfant. Maudit soit la personne qui a fait pleurer cet enfant. J'ai eu l'impression que j'ai eu les contractions immédiatement. J'étais déjà couchée. J'étais déjà couchée le monde entier. Ma soeur m'a déconseillé. Marie-Hélène m'a dit, maman Edith, je ne veux pas que le soir tu passes le temps à regarder les réseaux sociaux, à traquer ce que tu as traqué. Je sais que tu ne vas pas te sentir bien. Je ne me suis pas sentie bien. Ma soeur qui est aux États-Unis, Marie-Hélène, qui est diplomate, elle a dit, c'est quoi ce pounou? C'est quoi ce pounou de Langounier? Qui est ce pounou de Langounier? C'est qui? Qui est cet homme? Comment un père peut faire ça à son enfant? Le fils, même si c'était pas le fils, c'était une fille, c'est pareil, c'est un enfant que Dieu a donné. Tu veux le sacrifier dans quoi? Quand tu regardes même l'enfant, c'est pas la première fois que je vois cette photo, mais je ne savais pas. C'est maman Suzanne Barat qui a soulevé ça tout de suite. J'ai dit, ah, Seigneur, Nyambifou, tiens Moutoula à vous, tu veux le sacrifier comment? Tu veux le sacrifier dans ce que tu as, dans ta croyance, en l'humiliant. Et tu es donneur de leçons. Quand tu viens t'asseoir comme ça, tu donnes les leçons. Je n'ai jamais cru en toi. Je n'ai jamais fait confiance aux gens de Langounier. Je n'ai jamais fait confiance. Je me suis toujours méfiée des gens de Langounier. Parce que j'ai des très mauvais souvenirs avec ces gens-là. C'est-à-dire que je me suis toujours méfiée depuis enfant. Même ma mère me disait toujours comme ça que, mais pourquoi tu t'es méfiée? J'ai dit, les gens de Langounier, certains ne sont pas bien. Barababoti, Barabatou. Ils ne sont pas des gens bien, certains de Langounier. Et je vois ce que je vis avec Cécile. Et sa chier d'enfant. Sa merde qu'elle a chier là. Oui. Ma famille paternelle qui est dans la noblesse, elle ne parle pas. Elle ne réclame pas. Elle ne dit rien. Mais Cécile et ses enfants, les gens de Langounier, je m'en méfie. Je m'en méfie comme de la peste. Parce qu'ils ont comme un espèce de double couteau tranchant, comme les Arabes. Ils sont comme ça. Ils ont une espèce de double couteau tranchant comme les Arabes. C'est-à-dire qu'il va te sortir une parole miel, et puis derrière, il y a le couteau qui est caché. Il y a des gens de Langounier qui sont bien. Il faut les trouver. Il faut avoir la grâce de les trouver. Mais moi, je ne ferai pas du copinage avec eux. Je ne ferai pas du copinage avec eux. Maganga Moussavou, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Un fils, celui qui porte l'héritage, celui qui porte le nom, celui qui perpétue le nom dans une famille. Oh! Je vais toujours m'en méfier. Oh. Ah oui, les gens de Langounier, ah non, 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 non. Je vais rester méfiante parce que c'est quelque chose que j'avais dit. Mon père a dit, ma fille, tu as vu quelque chose? J'ai dit oui, avec mes yeux. Ils ont la bouche comme ça, mais ils ont le couteau derrière. Ah oui. Ils ont le couteau derrière. Vous savez, un jour, je vais vous raconter un témoignage. Je suis partie dans un pays étranger pour ma mission. Et quand j'arrive à chaque fois, je dis que, je demande comme ça à rassembler les Gabonais. On va faire un repas, on va organiser un repas. Si on peut, ce sont des actions humanitaires qu'on fait. Ce sont des actions humanitaires. Je ne peux pas aller quelque part et ne pas chercher mes compatriotes. C'est un style à moi. C'est mon style à moi. C'est ma manière de faire à moi. Et c'est mon papa qui m'a transmis ça. C'est mon papa qui m'a transmis ça. Il m'a dit, tu arrives quelque part, tu cherches s'il y a quelques pélés. C'est pas pour aller demander quelque chose, hein. Mais si j'ai quelque chose à leur apporter, je fais ce que je peux. En général, j'organise un repas, je fais la causerie, je me présente. Ah bon? Vous êtes la fille de Pierre Mauclair? Je dis oui. J'organise un repas de partage.
On partage ce qu'on a partagé. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans ce pays-là. C'est un pays arabe. Un Pounou de Langounier a dit comme ça que, mais elle est qui? Elle n'est pas chef d'État. Et le monsieur là, le gars là, il était avec une femme arabe. Amabanga Namuratian dit arabe. On est venu me répéter, ça dit ceux qui sont venus, on dit, ah, voilà ce que quelqu'un a dit. Je dis, il est d'où? Donnez-moi son origine, sa communauté, son ethnie, donnez-moi ça. Il m'a dit, ah, c'est un Pounou de Langounier. Je dis, ok. Je suis allée le rencontrer. Je lui ai demandé, j'ai dit, dites-lui que je veux le rencontrer. Oui, elle est qui? Elle est qui? Est-ce que c'est un chef d'État pour venir ici et puis organiser un repas? Voilà ce qu'il a sorti. Je l'ai rencontré, je dis, vous avez quoi à me reprocher dans ce que je fais là? Dans l'action que je pose là? Vous avez quoi à me reprocher? Vous avez quoi à me reprocher? Il n'a rien eu à dire. Je dis, mais monsieur, dites-moi. Dites-moi ce que vous avez à me reprocher. Que je fasse un repas communautaire, je reçois les Gabonais, je cause avec eux, je partage un moment avec eux. Vous avez quoi à me reprocher, monsieur? Je vous connais d'où? Pour dire que oui, je ne suis pas chef d'État. Donc, si c'était le chef d'État du Gabon qui venait, qui vous organisait, est-ce que vous avez déjà vu le chef d'État du Gabon vous organiser des repas? Je n'ai jamais entendu ça. C'était Omar Bongo qui faisait ça. Et cette histoire-là, ça se passe du temps de Ali. Mes équipes qui étaient avec moi, je me suis levée. Ils ont pris mon sac. On s'est engouffré dans nos voitures. On est parti à la salle, l'hôtel où on avait organisé le buffet. On a bien festoyé avec le peu de Gabonais qui étaient là, qui avaient répondu à l'invitation. On a festoyé, on a causé, et puis on s'est dit au revoir. Une semaine après, parce que j'ai gardé des contacts avec le président de l'association des Gabonais dans ce pays-là. Il m'appelle pour me dire que, oh, maman, Ouré Diaby, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que le gars là, c'est un Pounou de Tchibanga. Le président qui était le président de l'association des Gabonais dans ce pays arabe là, c'était un Pounou de Tchibanga. Il me dit, oh, maman, Ouré Diaby, mais toi, on ne te fait pas du tort. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il me dit, oh, maman, la femme du monsieur là, qui a le Pounou, de Mouila là, le Gabonais là, qui t'a dit que est-ce que tu es chef d'État? Sa femme a envoyé ses frères pour aller le violer. Une semaine après que j'ai tourné le dos, hein, sa femme arabe là, elle a envoyé ses frères pour aller le violer et le frapper. Vous voyez comment les gens sont? Un Pounou de Mouila, mais il fallait voir comment l'arrogance avec laquelle il a... Quand je lui posais des questions, il ne répondait pas. Je dis, mais celui-là devant toi, parle, dis-moi quelque chose. Tu as dit que je ne suis pas chef d'État pour organiser ça. Mais vous êtes dans la souffrance ici. Vous êtes dans la souffrance ici. C'était du temps de Ali. Vous êtes dans la souffrance ici. Personne ne se préoccupe de vous. Moi, je viens, je vous cherche. Et toi, tu viens dire quoi? Toi, le Pounou de Mouila? Voilà comment Maganga Moussavou nous fait honte. Il nous humilie. J'ai dit à Marie-Hélène, j'ai les contractions. J'ai les contractions. C'est comme si j'ai la grossesse et je vais accoucher. C'est la grossesse que je vais accoucher cette nuit-là qui fait que je suis sortie. Comment Maganga Moussavou peut humilier son fils? Parce que humilier son fils, c'est humilier le Gabon. C'est humilier un Gabonais. C'est humilier un Africain. Parce que nous sommes dans le continent africain. Un vice-président. Je me suis toujours méfié des gens de Langounier. Je me suis toujours méfié. J'ai toujours la méfiance et Maganga Moussavou ne m'a jamais inspiré confiance. Quand je le regarde, j'ai entendu des histoires qui ont circulé sur lui, mais je me suis toujours méfié. Tu as envie de sacrifier l'enfant là, mais ça se voit déjà qu'il est sacrifié. Il est dénaturé. Quand tu regardes l'enfant, il n'a pas de luminosité. Il est terne. C'est pas la première fois que j'ai vu cette photo. La première fois que j'ai vu cette photo, je ne me suis pas trop penchée. J'ai dit, oh, mais c'est l'enfant de qui? Moi, Nini.
C'est le garçon de qui est terne comme ça. L'enfant est terne. Mais j'ai vu seulement le fils de Maganga Moussavou. J'ai dit, ah, il a déjà volé l'âme et sacrifié l'âme de son enfant. J'ai vu que l'enfant est terne. L'enfant est comme il est comme malade, il est comme maladive. J'ai vu même le pyjama qu'il a dessus, le genre de pyjama, le genre de vêtements qu'il a dessus. On dirait même pas